Bonjour les élèves. Aujourd'hui, notre leçon, les opérations sur les racines cubiques. Alors, ici, j'ai plusieurs règles. La première règle, si j'ai racine cubique de A fois racine cubique de B, je peux grouper les deux sous la même racine. Si je ne peux pas trouver la racine cubique de A, je ne peux pas trouver la racine cubique de B, je peux grouper les deux sous la même racine. Comment? J'ai racine cubique de 3. Je ne peux pas trouver la valeur de la racine cubique de 3. J'ai fois la racine cubique de 9. Je ne peux pas trouver la valeur de la racine cubique de 9. Mais si je vais grouper les deux sous la même racine cubique de 3 fois 9, 3 fois 9 sous la racine cubique, j'obtiens racine cubique de 27, ça va me donner 3. Alors, j'ai fait cela parce que je ne peux pas trouver la racine cubique de 3 seule et la valeur de la racine cubique du 9 seule. Alors, j'ai groupé les deux sous la même racine cubique de 3 fois 9. Maintenant, j'obtiens la racine cubique de 27, je peux trouver la valeur numérique de la racine cubique du 27. Deuxième règle. La racine cubique, ça c'est le contraire. A fois B, je peux diviser la racine en deux parties. Ça fait la racine cubique de A seulement fois la racine cubique de B seulement. Alors, par exemple, j'ai la racine cubique de 40. Je ne peux pas trouver la valeur de la racine cubique de 40. Mais si je peux la diviser, je peux la diviser en racine cubique de 8 fois la racine cubique de 5. Parce que 40, c'est 8 fois 5. Je cherche 40, c'est quelle racine cubique fois quelle racine cubique et je peux résoudre une des deux. Alors, la racine cubique de 8, ça fait 2, mais je ne peux pas trouver la racine cubique de 5, alors elle reste telle qu'elle est. Le résultat, 2 racines cubiques de 5. Ou bien, je peux faire par la factorisation. Alors, j'ai deux méthodes. Je peux la faire par la factorisation. Comment la factoriser? Par la décomposition. 40 divisé par 2, parce que c'est un nombre pair, égale 20. Divisé par 2, parce que c'est un nombre pair, égale 10. Divisé par 2 égale 5, par 5 égale 1. Alors, je vais compter. J'ai combien de 2? 1, 2, 3. Chaque 3, 2 sort un seul 2 dehors la parenthèse. Alors, chaque 3, 2, parce que j'ai 3, 2, elle sort dehors la parenthèse un seul 2. Et le 5 reste sous la racine. Pourquoi j'ai pris chaque 2? Parce que je parle de la racine cubique. Alors, ou bien je peux la faire par factorisation comme on a fait maintenant, ou bien je peux la décomposer, racine cubique égale racine cubique de 40 égale racine cubique de 8 fois racine cubique de 5. La racine cubique de 8 est égale 2, racine cubique de 5 reste telle qu'elle est. Troisième règle, si j'ai maintenant la division, la racine cubique de A sur racine cubique de B, je peux aussi, si je ne peux pas trouver la racine cubique de A et la racine cubique de 2, je peux grouper les deux sous la même racine. Comment? J'ai racine cubique de 32 divisé racine cubique de 4. Je ne peux pas trouver ni la racine cubique de 32, ni la racine cubique de 4. Mais si je vais les grouper sous la même racine, alors ça fait racine cubique de 32 sur 4. 32 sur 4, ça fait 8. Je peux trouver la racine cubique de 8, ça fait 2. Autre exemple, la racine cubique de 54 sur la racine cubique de moins 2. Je ne peux pas trouver la valeur de la racine cubique de 54. Je ne peux pas trouver la valeur de la racine cubique de moins 2. Mais si je veux les grouper sous la même racine, 54 sur moins 2, j'obtiens la racine cubique de moins 27. Je peux la trouver et ça fait moins 3. Règle 4, c'est le contraire. Si j'ai la racine cubique de A divisé par B, je peux diviser les deux racines. Alors, ça fait racine cubique de A sur racine cubique de B. Exemple, j'ai la racine cubique de 8 sur 125. Je vais diviser la racine en deux parties égaux. La racine cubique de 8
divisé par la racine cubique de 125. Je peux trouver la racine cubique de 8, ça fait 2. La racine cubique de 125, ça fait 5. Exemple 2. J'ai racine cubique de moins 27 sur 64. Alors, je vais diviser la racine. Ça fait racine cubique de moins 27 seule sur racine cubique de 64 seule. J'obtiens la racine cubique de moins 27, ça me donne moins 3. La racine cubique de 64, ça me donne 4. Si j'ai, cinquième règle, si j'ai la racine cubique de moins 1, n'importe quel moins sous la racine cubique, je peux la faire sortir dehors la racine. Alors, la racine cubique de moins 1 égale moins, le moins sort dehors la racine, moins la racine cubique de 1. La racine cubique de moins 2 égale le moins sort dehors la racine cubique de 2. Dernière règle. J'ai la racine cubique de A sur B égale, si j'ai une fraction, je peux la résoudre comme cela. 1 sur dénominateur, dehors la racine. Racine cubique, numérateur fois dénominateur au carré. Encore une fois, la racine cubique de A sur B égale 1 sur dénominateur. Le dénominateur, c'est B. Racine cubique, numérateur fois dénominateur au carré. Par exemple, j'ai la racine cubique de 1 tiers. Si je vais appliquer cette règle égale 1 sur dénominateur, c'est le 3, fois la racine cubique de numérateur fois dénominateur au carré. Ah, ça fait 1 tiers la racine cubique. 1 fois 3 au carré, ça fait 9. 1 fois 9, alors c'est la racine cubique de 9. Maintenant, je vais mettre sous la forme la plus simple. J'ai racine cubique de 24 plus racine cubique de 3 moins racine cubique de 81. On a dit, je peux la résoudre par décomposition comme on a vu avant cela. La racine cubique, après que je la décompose par la décomposition, par le PPCM, la racine cubique de 24, ça fait 2 racines cubiques de 3. Plus la racine cubique de 3, c'est la forme la plus simple. Moins la racine cubique de 81, je vais aussi la décomposer, ça va me donner 3 racines cubiques de 3. Maintenant, je vais grouper les racines semblables. 2 racines de 3 plus 1 racine de 3, ça fait 3 racines de 3. Moins 3 racines de 3 est égal 0. Racine cubique de 81 plus racine carrée. Faites attention, je peux, dans le même problème, je peux te donner racine cubique avec racine carrée. Faites attention. Moins 2 racines cubiques, moins 2 racines carrées de 3. Alors, qu'est-ce que je vais travailler? Je vais décomposer. La racine cubique de 81, ça me donne 3 racines de 3. La racine carrée du 12, ça me donne 2 racines carrées du 3. Moins 2 racines cubiques de 3, comme elle est, moins 2 racines carrées du 3. Maintenant, qu'est-ce que je vais travailler? Je vais travailler les racines cubiques ensemble, les racines carrées ensemble. Alors, 3 racines de 3 moins 2 racines de 3 égale 1 racine de 3. Racine carrée, 2 racines carrées du 3 moins 2 racines carrées du 3, nombre plus son opposé. Alors, ça fait 0. Alors, la réponse reste racine cubique de 3. Racine cubique de 250 moins racine cubique de 128 égale. Je vais décomposer la racine cubique de 250, ça va me donner 5 racines cubiques de 2. Moins la racine cubique de 128 égale 4 racines cubiques de 2. Maintenant, je vais grouper les racines semblables. 5 racines cubiques de 2 moins 4 racines cubiques de 2 est égal 1 racine cubique de 2. Je n'écris pas le 1.
1 demi racine cubique de 10 fois 6 racine cubique de 100. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai deux racines. Je ne peux pas trouver la racine cubique de 10 et la racine cubique du 100. Mais si je vais grouper les deux sous la même racine, j'obtiens racine cubique de 10 fois 100, ça fait racine cubique du 1000. Je peux trouver la valeur de la racine cubique du 1000. Qu'est-ce qui reste dehors? 1 demi fois 6. Alors, 1 demi fois 6 fois la racine cubique 10 fois 100 sous la même racine. Si je vais faire 1 demi fois 6, j'obtiens 3 fois la racine cubique du 1000, ça fait 10. Alors, 3 fois 10 égale 30. Autre exemple. La racine cubique de 72 plus la racine cubique de 1 tiers plus la racine cubique de moins 9. Alors, la racine cubique de 72, je vais la décomposer. Ça me donne 2 racines cubiques de 9. Plus, j'ai une fraction. On a dit, si j'ai une fraction, qu'est-ce que je fais? 1 sur le dénominateur, sous la racine, numérateur fois dénominateur au carré. Alors, racine cubique de 1 tiers, c'est 1 sur dénominateur. Alors, 1 sur 3, le dénominateur. Dehors la racine. Sous la racine, numérateur fois dénominateur au carré. On a dit, n'importe quel moins sous la racine cubique, le moins sort dehors. Si le moins sort dehors, alors ça devient moins racine cubique de 9. Maintenant, je vais grouper les racines semblables. 2 racines cubiques de 9 plus 1 tiers racine cubique 1 fois 3 au carré moins racine de 9, ça me donne 2 racines de 9 plus 1 tiers 1 fois 3 au carré, ça fait 9. Racine cubique de 9 moins racine cubique de 9. Alors, 2 racines cubiques de 9 plus 1 tiers racine cubique de 9 moins 1 racine cubique de 9, ça me donne 4 tiers racine cubique de 9. Exemple 6. Si j'ai racine cubique de 2 cinquièmes fois racine cubique de 4 sur 25, je ne peux pas trouver ni la racine cubique de 2, ni la racine cubique de 5, ni la racine cubique de 4, ni la racine cubique de 25. Mais si je vais grouper, alors, j'ai partagé d'abord la racine. Alors, au lieu d'avoir grand racine, j'ai partagé la racine cubique de 2, la racine cubique de 5, la racine cubique de 4, la racine cubique de 25. Maintenant, j'ai partagé les racines. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux grouper les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Je peux les mettre sous la même racine. Alors, si je vais mettre 2 fois 4 sous la même racine, 5 fois 25 sous la même racine. Alors, 2 fois 4 sous la même racine, j'obtiens 8. La racine 5 fois 25 sous la racine cubique, j'obtiens 125. Alors, la racine cubique de 8 est égale 2. La racine cubique de 125 est égale 5. Exemple 7. Si x égale racine de 5 plus 2, y égale racine cubique de 5 moins 2, je veux trouver la valeur de x plus y, le tout à la puissance 3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver, voilà x, je vais remplacer x. D'abord, je ne peux pas trouver x plus y au cube. Je vais travailler étape. Je vais trouver d'abord x plus y. Alors, x, c'est la racine cubique de 5 plus 2. Plus, et y, ça fait racine cubique de 5 moins 2. Je vais remplacer y par sa valeur, x par sa valeur. Je vais grouper les termes semblables. Racine cubique de 5 plus racine cubique de 5, ça fait 2 racines cubiques de 5. Plus 2 moins 2, nombre plus son opposé, ça fait 0. Alors, j'obtiens 2 racines cubiques de 5. C'est quoi? C'est la valeur de x plus y. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais continuer. Je veux trouver la valeur de x plus y, le tout au cube. Alors, à la puissance 3. Voilà, c'est la valeur de x plus y. Je vais la mettre entre parenthèses. 2 racines cubiques de 5 à la puissance 3, ça va me donner 40. Merci les élèves, au revoir.